Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre numéro 10 de Embers, qui oui est un petit peu tardive. Là elle sort le jeudi plutôt qu'en début de semaine. Je vais essayer la prochaine fois, là pour le prochain chapitre, la semaine prochaine, chapitre numéro 11, de sortir plutôt ça en début de semaine. Lundi ou mardi on va essayer plutôt ça, c'est un peu mieux je trouve. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur cette prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc aujourd'hui c'est parti pour la review du chapitre numéro 10, qui s'intitule Ce que je peux faire. Donc là ce sont les paroles de Aitani sur ce qu'il peut faire, quel sera son rôle au cours de ce match. Donc là le chapitre démarre, là où on s'était laissé au précédent, on a l'équipe de Kosei, on va l'appeler plutôt comme ça plutôt que équipe A. C'est vrai que c'est plus représentatif tout simplement de leur école, donc on va partir sur Kosei, ça sera plus simple pour la suite finalement, contre l'équipe de Iba Seryu, donc leur premier adversaire au cours de ces qualifications. On va directement voir que le match va donc démarrer. À peine quelques secondes, quelques minutes sont passées et on a déjà un but pour l'équipe de Iba Seryu. Donc là c'est vrai que ça commence fort, ça paraît un petit peu chaud pour l'équipe de Kosei tout simplement. Parce que là malgré Aitani, avec sa bonne défense et tout, ils ont réussi à marquer. Donc là ça paraît compliqué peut-être par la suite. Et c'est ce qu'on va voir directement finalement, on aura pas mal de complications, de difficultés pour les différents joueurs. Comme par exemple Aitani ici, on aura une bonne partie du chapitre qui va se focaliser sur le personnage justement. Et quel sera son rôle, parce qu'on avait vu qu'au chapitre précédent, Aitani serait en quelque sorte le rôle clé pour la victoire. Alors que pour l'instant, en fait, comme on va nous le montrer, comme c'est illustré au cours de ce chapitre-là, Aitani ne sait pas trop quoi faire. On a l'impression que quelque part, ça serait un personnage qui n'aurait pas vraiment de rôle à proprement parler, parce qu'on le voit qu'il fait pas grand-chose au cours de ce chapitre-là. Il se demande surtout qu'est-ce qu'il peut faire, il ne sait pas vraiment comment réagir et qu'est-ce qu'il pourrait vraiment faire pour vraiment faire gagner son équipe. Donc ici on reprend, on voit justement l'illustration de ce que j'étais en train de dire. Tout le monde va dire mais qu'est-ce que tu fais Aitani? On voit qu'il n'arrive pas à faire vraiment, à mettre en place ses plans. Parce que même par exemple les managers vont se dire eh mais regarde Aitani, on voit qu'il fait des choses mais c'est complètement n'importe quoi, on voit qu'il y a vraiment un problème et qu'il n'y a pas vraiment de succès à ce qu'il est en train de faire. Parce que là comme les managers vont le dire, Aitani est en train de se joindre à l'attaque, on voit qu'il s'y prend mal, on voit qu'il ne fait pas ça de la bonne façon. Parce que si les joueurs de l'attaque commencent à avancer et que lui fait la même chose, en fait il laisse un trou dans la défense. Donc là il laisse carrément son équipe sans défense et c'est pour ça que Iba Seryu en face peut marquer plus facilement. Donc déjà par ce point on voit que l'équipe de Kosei est en difficulté, on voit que ça va être chaud par la suite, mais là on va voir un autre point qui montre la difficulté de l'équipe à avancer, à essayer de marquer tout simplement, parce que donc Takami va se joindre à l'attaque, on voit qu'il avance, mais il va se retrouver face à la défense populaire qui est bien connue de cette équipe de Iba Seryu comme on avait pu le voir précédemment. Donc là il se retrouve face à 3 joueurs qui forment la défense, un bouclier impénétrable vraiment, là c'est complètement chaud. Takami n'arrive pas à avancer, à trouver une faille tout simplement pour essayer de marquer, de tirer, et donc là il va se faire prendre le ballon. On continue toujours dans la difficulté de l'équipe de Kosei, parce que là on va le voir, donc Iba Seryu récupère le ballon à Takami, ils vont faire une longue passe pour revenir tout simplement du côté de l'attaque, et là on va le voir, c'est bien montré, on a un attaquant géant qui les attend, donc c'est le personnage qu'on avait pu voir au chapitre précédent, donc c'est Kaneda, il va récupérer le ballon, hyper simplement parce que lui, donc on l'a vu, comme c'est dit, c'est un géant, c'est quelqu'un de très grand, et donc il est vraiment imbattable en duel aérien. Parce que là on le voit, c'est encore montré, il va réussir à sauter facilement et récupérer le ballon avec une tête, donc carrément personne ne peut lui reprendre le ballon. Donc là on voit que l'attaque, certes de Iba Seryu est simple, mais elle est vraiment très efficace. La manageuse va ensuite reprendre la parole pour parler tout simplement de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et d'ailleurs tout en analysant la situation et en essayant de comprendre ce qui pourrait se passer, elle va dire que par exemple le personnage de Bugai, qui est un milieu de terrain, c'est un soutien de haut niveau, c'est vraiment un bon personnage, un atout majeur dans l'équipe. C'est en quelque sorte un pont qui va venir connecter les deux moitiés du terrain, donc la défense et l'attaque. Si jamais ce pont venait être détruit, l'équipe serait divisée en deux. Donc là c'est quasiment ce qu'on voit, parce qu'on a l'attaque qui est en face justement, la défense qui est en retrait, et on voit qu'en quelque sorte il va manquer un lien, on voit qu'il y a vraiment de grosses difficultés actuellement sur l'équipe de Kosei, et on voit qu'ils n'arrivent pas à marquer, ils ne pourront pas gagner comme ça, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Et par la suite on continue, on va revenir cette fois-ci du côté des gradins avec les personnages qu'on avait pu voir. Il me semble que c'était la meilleure équipe des tournois, par exemple celui de l'année dernière on avait pu apprendre ça. Donc là on a le personnage de Nerima qui va discuter avec son coéquipier. Je sais plus d'ailleurs si on avait eu l'information si c'était le capitaine ou l'attaquant vedette de l'équipe. En tout cas le personnage de Nerima va venir parler concernant Aitani. Il va dire finalement que c'est lui qui cause les difficultés de son équipe, c'est lui qui détruit l'équilibre de toute son équipe. On voit vraiment qu'il est en difficulté, qu'il ne sait pas trop quoi faire, quel est son rôle, il ne sait pas s'il doit rester en attaque, rester en défense, on voit qu'il ne sait pas vraiment quoi faire. Actuellement la seule chose qu'il fait c'est courir de gauche à droite comme ça, avancer sans trop savoir quoi faire, et que donc actuellement il ne fait surtout que s'épuiser. A la suite de ça, le chapitre va se focaliser et revenir cette fois-ci du côté de Aitani, plutôt dans ses pensées, et donc là ça va nous montrer vraiment tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense concernant tout ça, toutes les difficultés que son équipe est en train de traverser, et d'ailleurs lui-même. Donc là on va le voir, il va se demander mais qu'est-ce qu'il fait actuellement sur le terrain, quel est son but, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit avancer, est-ce qu'il doit reculer, est-ce qu'il doit plus jouer sur la défense, sur l'attaque. Vraiment il sait pas quoi faire, il est en train de se dire mais vraiment qu'il doit réfléchir, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir le meilleur, pour surpasser les autres, pour avoir un rôle vraiment crucial autour de ce match, pour pouvoir ramener son équipe à la victoire tout simplement.
On voit qu'il sait vraiment pas quoi faire. Et tellement qu'il réfléchit, il ne regarde même plus là où il marche, là où il court, parce qu'il va carrément rentrer dedans un de ses coéquipiers. Donc là on voit qu'il est vraiment perdu, Aitani, il sait plus quoi faire. Vraiment on voit qu'il est complètement perdu dans son esprit sur quel rôle il doit adopter par la suite. Et donc là d'un coup on va voir Bugay qui va arriver dans son dos, l'appeler, va dire Aitani viens là. Donc on va voir qu'ils vont aller sur le côté du banc pour discuter un petit peu sur qu'est-ce qu'ils doivent faire par la suite. Et on voit directement qu'il va avoir un rôle de personne qui va venir le calmer, le rassurer sur la situation. Il va dire mais calme-toi, tu as compris, ok, si tu as du mal à prendre une décision, regarde-moi, je te ferai un signe pour savoir ce que tu dois faire. Et s'il comprend bien, il a vu ce que Aitani essaie de faire. Certes, il tourne en rond, il sait pas trop quoi faire, mais au moins on voit qu'il se donne à fond, qu'il essaye vraiment de donner son maximum pour pouvoir sortir victorieux de ce match, tout simplement pour aider les autres aussi. Il va même lui répéter de se calmer, de faire comme d'habitude, de continuer de donner son maximum, parce que là c'est vrai que ça sert à rien de se donner la faute. Actuellement, c'est vrai que tout le monde a des difficultés actuellement, ils n'arrivent pas à attaquer non plus, donc faut pas se rejeter la faute sur lui-même et continuer de se donner à fond. Et donc ici, malgré toutes ces pensées négatives, on va dire le fait de devoir se rejeter la faute sur Aitani justement, du fait de dire qu'il sait pas trop quoi faire, que c'est un fardeau quelque part, c'est un poids dans l'équipe. Bugay va lui dire une chose, il va lui rappeler quelque chose. Donc pour faire toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a appris, dribbler, défendre, tirer, faire des passes, réceptionner, toutes ces choses-là, en fait il doit être en possession du ballon. Et c'est là la chose clé justement, parce qu'il va lui révéler finalement un plan qui peut être hyper intéressant. Et pourquoi justement Aitani avait ce rôle clé dans la victoire de leur équipe. Il va lui demander, mais à ton avis, quand on prend en compte tous les joueurs sur le terrain, c'est qui le meilleur pour voler les ballons? Bah justement c'est toi. Et c'est là que Aitani va voir son rôle se révéler finalement. Leur attaque va finalement commencer à partir de Aitani. Il va devoir récupérer le ballon et peut-être qu'à partir de ça, il pourra vraiment mettre en place toutes les idées qu'il a pu développer et tous ses plans. À partir de là, une fois qu'il aura le ballon, il pourra dribbler, attaquer, faire des passes, réceptionner. Là, ça sera beaucoup plus intéressant parce qu'on l'a vu depuis le début, Aitani n'a même pas vraiment touché le ballon, je crois. Il n'a pas fait grand chose et donc là, si on commence par lui à lui récupérer le ballon, là vraiment ça peut changer le cours des choses. À la suite de ça, Aitani ne va même pas perdre de temps, on voit qu'il est beaucoup plus motivé que jamais. Il va venir parler à l'attaquant de l'équipe adverse, Kaneda. Il va lui dire, et tu sais quoi, là il y a une chose que je peux faire, c'est te voler le ballon. On voit qu'il se lance un défi, venir lui récupérer le ballon en défense pour briser son attaque, leur contre-attaque justement qu'on avait pu voir au début du chapitre. Donc là c'est parti, comme il le dit, il est temps de tout déchirer. Et c'est là que le début de la stratégie de Kosei va commencer. Peut-être que le rôle de Aitani va se révéler ici, je pense que oui forcément. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant pour la suite. Du coup voilà, le chapitre va s'arrêter là. Sur la remotivation finalement des personnages de Aitani. On nous révèle vraiment maintenant quel est son rôle, quel va être son rôle par la suite. Donc là finalement c'est de récupérer le ballon et d'agir en conséquence ensuite avec le ballon dans ses pieds. Parce que depuis le début du match il n'avait pas le ballon, il ne l'a pas touché je crois. Donc là c'était bien compliqué. Et donc là c'est le renouveau du personnage. Donc là c'est parti pour une contre-attaque au chapitre suivant. Voilà, en tout cas, c'était pas mal ce chapitre-là. Bien concentré, certes, on va dire sur un peu la chute quelque part, vraiment les difficultés de l'équipe et de tous les personnages. Et finalement, qui se termine sur une remontée de la hype, de la motivation des personnages avec Aitani qui a un nouveau plan. Du coup, bah, c'est parti pour la prochaine fois. Je suis hypé de voir la suite. Si ce chapitre-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis dans les commentaires. Quelles sont vos théories, vos attentes pour la suite sur le personnage de Aitani. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Embers. Parce que la semaine prochaine, donc pour le chapitre 11, je vais essayer de faire en début de semaine, lundi ou mardi, c'est un peu mieux. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.